Rebonjour à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Tout à l'heure, on avait parlé énormément de théorie, d'approche, de méthodologie. À présent, on va essayer d'aller davantage dans la pratique, surtout avec le rendez-vous du pitching qui vous attend. Bien évidemment, on parle de pitch deck, comment préparer son pitch, comment le structurer, comment être efficace et efficient. On va essayer d'aller relativement rapidement cette fois-ci pour laisser plus de temps aux questions, aux interactions, aux interrogations, aux questionnements qui seraient les vôtres. Vous savez, dans le monde, il y a deux types de projets. Il n'y en a pas trois. C'est des projets soit qui répondent à des problématiques, soit qui saisissent une opportunité. Et bien évidemment, c'est ce qu'il faut avoir comme point de départ. Quelle est la situation dans laquelle vous vous positionnez? Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de problématiques ou d'opportunités, ce projet vient répondre à un besoin. Le souci, c'est quoi? C'est que, d'abord, on apparaît souvent mal dans le radar des gens. Donc, il faut d'abord vendre le problème, vendre l'obstacle, vendre la problématique à laquelle vous répondez. Il y a un grand politicien qui dit que le bon politicien est celui qui arrive à poser la bonne question pour mieux y répondre. Donc, c'est un peu votre challenge également. Comment vendre le problème? C'est véritablement de se positionner, de démontrer que l'humanité, votre communauté, votre vis-à-vis a ce besoin véritable de la question pour que justement votre solution soit un besoin réel et ressenti. Donc, à partir de là, il faut grappiller des places, il faut monter dans la pyramide de Maslow. Quand vous vous adressez à des gens qui n'ont pas de besoin, vous savez, vous ne pourrez pas vendre, par exemple, une voiture à quelqu'un qui se trouve dans le désert. Vous ne pourrez pas vendre éventuellement un réfrigérateur à quelqu'un qui habite dans le pôle Nord, etc., etc. Donc, comment faire en sorte véritablement de vous positionner dans la pyramide de Maslow, dans les besoins des gens pour devenir incontournable? Vous savez, Apple arrive à vendre des téléphones qui finalement n'ont pas une valeur ajoutée par rapport à d'autres qui sont sur le marché et qui coûtent 5 fois moins cher. Mais ils proposent quelque chose, ça devient un besoin vital. Donc, votre solution, votre vision, votre projet, vous devez arriver à positionner cela dans la pyramide de Maslow du récipiendaire, du jury, de l'audience, de ceux qui sont en train justement de vous écouter avec beaucoup d'attention. Par la suite, un appel à l'humilité. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc cela nous renvoie à beaucoup d'aspects. D'abord, on a l'impression, on est doctorant, on a travaillé, on a enchaîné les charrettes, les nuits blanches, et on a l'impression que toute la planète a vécu avec nous les obstacles, les difficultés, la fatigue, etc. Mais non, vous comme moi, on n'est personne sur cette planète. Ce n'est pas dévaloriser votre travail, pas du tout, loin de là. Mais c'est pour dire que, justement, les gens sont des profanes. Même s'il s'agit de vos professeurs, même s'il s'agit de vis-à-vis que vous avez eu l'occasion de rencontrer, d'échanger avec. Mais sur le pitching, eh ben, ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est quelqu'un qui est bleu, totalement inconscient des enjeux que vous présentez, etc. Vous savez, une fois, une start-up avait présenté pendant 3 minutes un projet. Au bout de 2 minutes 30, on ne savait pas dans quel milieu elle évoluait. Est-ce que c'était une agritech? Est-ce que c'était une fintech? On ne savait absolument rien. Le monsieur parlait de sa rencontre avec son associé il y a 4 ans et comment ils avaient démarré, comment ils avaient du mal à financer, la banque, etc. Et finalement, ce n'est pas ça l'enjeu. Donc encore une fois, un appel à l'humilité. Le monde n'a pas vécu avec vous toute la recherche que vous avez effectuée, qui est valorisable bien évidemment, mais surtout un besoin de clarté et de pédagogie. C'est 2 points essentiels et incontournables bien évidemment. Ensuite, vous savez ce que c'est ça? Des amateurs de foot, bien évidemment, c'est le logo du Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce que je vous montre le logo du Paris Saint-Germain? Parce que lorsqu'on vous a interpellé une première fois pour vous dire que les pitchs allaient durer 3 minutes, vous vous êtes dit, c'est trop peu, on ne va pas y arriver. Que faire, que dire en 3 minutes pour des projets sur lesquels vous avez travaillé pendant de longues semaines, de longs mois, voire de longues années? Vous savez, ce logo du Paris Saint-Germain, regardez bien les 3 lignes, les 3 arcs qui font
la Tour Eiffel, qu'on prenne un citoyen sud-africain, pakistanais, brésilien, canadien, vous lui posez la question, il arriverait à reconnaître la Tour Eiffel avec ces 3 lignes. Et pourtant, le dossier d'exécution de la Tour Eiffel compte 2664 pages format A3. C'est pour dire, si on arrive à résumer, à réduire autant de paperasse, de CCTP en 3 lignes à peine, c'est 3 lignes, 3 arcs, c'est que tout le monde peut hiérarchiser les idées, comme on a vu tout à l'heure avec le fameux « Racontez-moi Cendrillon » en 3 phrases, 3 chapitres et 3 paragraphes, et également votre projet. Il faut que ce soit visible au premier coup d'œil. Il faut qu'on arrive véritablement à comprendre où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous vendez au final. Si le PSG ou son graphiste a réussi à le faire, vous pouvez le faire également. La précision et la maîtrise. Il est important, justement, d'avoir de la précision et de la maîtrise, au risque d'être redondant. Pourquoi? Quand on présente un pitch, on est amené parfois à présenter des études de marché, à donner des chiffres, à donner des données, des datas, des statistiques. Si vous n'êtes pas certain des chiffres, si c'est approximatif, si vous n'êtes pas certain de la fiabilité de la source, ne le faites pas. Soit vous vous appuyez sur des chiffres qui sont fiables, soit vous vous appuyez sur une véritable étude, sinon ça ne sert strictement à rien. Parce que il suffit qu'il y ait un bémol dans votre talk, dans votre pitch, pour que tout ce que vous dites soit remis en question. Donc supposons que 99% de vos informations soient justes, pertinentes, et que 1% soit approximatif, et par malheur et par malchance, le vis-à-vis que vous avez en face de vous maîtrise le sujet, et cet aspect-là, eh bien, ça y est, cela décrédibilise l'intégralité du pitch. Donc c'est pour ça que la question de data et de sa fiabilité et de ses sources est essentielle. Lorsqu'on donne, vous êtes des transfuges du monde académique. Donc cette question de référence, de sources, etc., vous connaissez bien, je ne m'inquiète absolument pas pour ça. Mais pour les études de marché, vous savez, une fois face à avec un comité de business angel face à des start-upers, et il y avait une très belle start-up, un magnifique projet, mais en présentant justement la concurrence, avait omis les principaux acteurs. Et il avait en face de lui des gens qui connaissaient le secteur. Eh bien, il a été éjecté illico presto. C'est dommage, quel gâchis, parce que c'était un bon projet. Donc, précision et maîtrise. Les éléments de langage. Les éléments de langage, les mots que vous allez choisir sont cruciaux. Vous êtes dans la promotion. Cela dépend également de vos vis-à-vis. Les termes extrêmement techniques sont à proscrire ou alors doivent être accompagnés d'une explication en amont ou en aval. Mais en tous les cas, il est important de trouver les bons mots. Vous êtes dans une campagne de séduction. Vous êtes là pour inspirer les gens, pour montrer que votre projet a une portée, a des possibilités. Donc finalement, il faut s'inscrire grâce aux mots dans cette démarche. Et finalement, vous savez, dans des pitchs, ce qu'on évalue d'abord, ce n'est pas le projet, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas la data, ce n'est pas sa viabilité, c'est d'abord vous. Oui, vous qui portez le projet, vous qui êtes identifié au projet. Vous savez, aujourd'hui, Elon Musk peut proposer, ou Richard Branson peut proposer tout et n'importe quoi. Les gens prendraient au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un porteur du message qui est derrière. Donc finalement, certes, il y a le projet, ses détails, sa viabilité, oui, mais au-delà de ça, il y a vous. Quand on dit vous, c'est d'abord votre maîtrise, votre confiance, votre engagement, le fameux commitment, et votre conviction dans ce projet. Ça se sent. Aimé Al-Yahiwi a dit un jour que si on n'était pas prêt à vendre un rein pour un projet, c'est que ce n'était pas le bon projet. Si vous n'êtes pas convaincu de ce projet, si vous vacillez, si vous montrez de la faiblesse, c'est que ce n'est pas le bon projet. Si vous ne faites pas confiance à votre projet, personne ne le fera à votre place. Donc, c'est une question d'énergie, c'est une question de conviction. Soyez convaincus par ce que vous dites. Vous n'êtes pas en train de proposer une masse de mots et une quantité de paroles. Vous êtes en train de parler d'idées, de conviction et d'engagement.
Le but ultime. Le but ultime, bien évidemment, c'est quoi? C'est ce qu'il faut définir. Il y a une grosse différence. Une fois, il y avait un concours d'intelligence artificielle à Innovation City et c'était un concours qui permettait d'atteindre la finale technique qui allait se passer à Dubaï. Et pendant les pitchs, il y avait des gens qui parlaient de business plan. Il y avait des gens qui parlaient de levée de fonds, on a besoin de 300 000 dinars, etc., etc. Alors que c'était un jury qui allait évaluer l'expertise technique, qui allait évaluer le savoir, la technologie, la démarche, le langage. Mais que vient faire la levée de fonds? Ça aurait été face à des fonds d'investissement, à des banques, à des investisseurs et des business angels. Oui, absolument, on est d'accord, c'est bien. Mais là, ce n'était pas le cadre et le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, définir le but ultime, votre présentation, votre pitch, votre démarche doit s'inscrire dans le cadre de ce but ultime. Il ne s'agit pas d'avoir une présentation qui est galvaudée et qui ne veut rien dire. En fait, s'il fallait synthétiser quelque part un plan classique d'un pitch, c'est d'abord votre problématique. Véritablement gonfler la problématique, la pousser dans et l'exacerber au maximum en fait. Et par la suite, votre réponse vient en adéquation avec cette problématique. Et ensuite, vous exposez votre réponse, c'est-à-dire, selon l'auditoire, est-ce que c'est un exposé technique, financier ou autre, vos arguments en fait. La démarche, c'est quoi? C'est qu'on a un problème, vous avez la solution, et surtout, vous avez la maîtrise de la solution. La maîtrise sur différents aspects. Si c'est une technologie, si c'est une démarche, si c'est une manière de faire, si c'est une étude de marché, etc. Et ensuite, on a une synthèse et surtout, on a des perspectives. Parce qu'un projet viable, c'est d'abord un projet qui s'adresse à des gens et qui permet d'aller loin. Si aujourd'hui, je proposais la plus belle des solutions techniques sur un projet, mais qui, sur un marché, toucherait, 500 personnes. Ça ne sert à rien, je n'ai pas de visibilité. Mais si j'ai de la perspective pour un déploiement sur le continent, sur la région, sur la Méditerranée, sur le monde, et bien là, vous avez l'attention des gens et vous disent « Ah, on tient quelque chose. Ah, on a quelque chose sur laquelle on peut travailler. » Donc, le plan, j'y reviens, problématique d'abord, essayez de grappiller des points dans la pyramide de Maslow. Ensuite, vous vous positionnez comme étant la solution. Et bien évidemment, ensuite, nous avons un exposé de la réponse. Et là, vous étayez chacun ses argumentaires, chacun son point fort, chacun l'aspect qu'il met en avant du projet. Et par la suite, on synthétise. Par la suite, il faut garder la tour Eiffel. Rappelez-vous, il faut garder l'idée forte du projet, le parti du projet, avant d'enchaîner avec les perspectives. Récapitulons, donc, nous avons une problématique à mettre en avant, ou alors une opportunité. Il faut en faire le tour, prendre le temps, justement, d'étayer cette problématique, et par la suite, vous vous positionnez comme porteur de solution. Et cette solution, comment elle se décline? Elle se décline en action, elle se décline en organisation, elle se décline en financement, elle se décline en déploiement. Et par la suite, on passe à l'étape qui suit, à savoir cette synthèse, le fait de garder qu'une idée forte. Tout à l'heure, lors de la présentation, de la question, de la prise de parole en public, on avait parlé de consistance d'un côté et bien évidemment de clarté de l'autre. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout étayer. Le but ultime d'un tel événement ou d'un tel pitch, c'est d'interpeller. C'est d'avoir un rendez-vous. C'est d'avoir à la fin du pitch quelqu'un qui vient vous voir en vous tendant une carte visite en vous disant « Venez me voir, appelez-moi ». C'est ça un pitch. On ne peut pas tout dire dans un pitch. Ça ne sert à rien. Cela ne servirait qu'à vous disperser et à perdre de l'énergie d'une manière superflue. Donc, voilà le périmètre dans lequel on évolue. Je vous remercie et là, on enchaîne avec vos questions
et avec vos interrogations. Je suis là pour y répondre, bien évidemment. Est-ce que vous êtes là? Merci. Oui. Alors, allez-y. Première question. Oui, merci beaucoup. J'ai une question à propos de ce que vous avez dit maintenant, que on n'essaie pas de tout dire dans le pitch, c'est juste pour attirer l'attention des interlocuteurs, pour avoir envie de savoir plus sur notre projet. Mais parfois, on risque, si on ne dit pas des choses, qu'il n'y aurait pas de questions. Pardon, je vous ai perdu. On n'a pas entendu la seconde partie de la question. On risque quoi? Est-ce que vous êtes là? Malheureusement, il y a vraisemblablement un problème de connexion. Ce n'est pas grave, on reviendra plus tard avec vous. Est-ce qu'on peut enchaîner avec une autre question le temps que vous puissiez vous reconnecter? Bonjour. Bonjour, Souhait. Malheureusement, le son n'était pas trop clair, donc j'ai perdu un peu la partie concernant le business plan. Est-ce qu'on est censé de présenter un business plan ou un business model Canva durant le speech, ou on ne doit pas le faire parce qu'on est doctorant, donc on maîtrise parfaitement la partie technique, mais la partie financière et économique, on ne la maîtrise pas beaucoup et ça nécessite vraiment un expert pour le faire. Ce n'est pas facile de le faire pendant 4 jours. Merci. Je vous en prie. Tout d'abord, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est « It's all about you ». Il s'agit de vous, votre conviction, votre commitment. Vous savez, les gens que vous croisez souvent lorsque vous faites des pitchs, c'est des gens qui en ont vu des pitchs. Ils ont croisé des centaines de porteurs de projets. Donc, ils savent, surtout lorsqu'on est en early stage ou dans une phase précoce du projet, qu'on ne peut pas tout maîtriser. D'ailleurs, lorsqu'on finance un projet, ou on accompagne un projet, ou on intègre un projet dans un accélérateur, c'est pour justement lui octroyer ce savoir-faire sur des aspects comme le business, la recherche et le développement et autres aspects. Donc finalement, n'ayez pas honte d'occulter des parties ou de se dire que voilà, on ne sait pas faire cet aspect-là. Donc, à mon sens, il est fondamental de vous poser la question, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Qu'est-ce qu'on met en exergue? Qu'est-ce qu'on est en train de vendre au final? Une idée parfois, une organisation comme je disais, parfois c'est un effectif. Parfois, vous savez, il y a eu des pitchs où les gens n'ont pas dit un seul mot par rapport au projet, ils ont dit « Ah, on a réussi à réunir X, Y, Z qui ont des talents connus et reconnus et le fait de réunir cette équipe, c'est déjà très vendeur et très sexy. » Donc c'est ça l'enjeu. Maintenant, vous me dites, nous, on est des doctorants, on maîtrise l'aspect technique, on n'est pas bon sur l'aspect commercial ou business. C'est pas grave, on ne vous demande pas d'être bon sur l'aspect business. Et il vaut mieux occulter une partie ou le reconnaître ouvertement comme vous venez de le faire, plutôt que de mettre un pseudo-business plan qui ne veut rien dire et dont on va déceler les tares très rapidement. Par exemple, vous savez, l'échelle temps qu'on met souvent dans les pitchs, genre cette année déploiement sur civil en Algérie, l'année prochaine Maghreb, l'année qui suit l'Europe, déploiement du produit, et qui ne veut rien dire en fait, et qui n'est pas appuyé sur des données réelles, ou alors le fameux tableau comparatif avec, par exemple, quelqu'un qui propose un produit, je ne sais pas moi, une marketplace, qui met Amazon qui coche 2 cases sur 5, Alibaba qui coche 2 cases sur 5 et lui qui coche toutes les cases. Ah, c'est le super génie qui vient. Il y a un semblant de prétention dans ce genre de tableau, dans ce genre d'argumentaire, un manque de pertinence, un manque de précision qui est flagrant. Donc, il vaut mieux mettre des choses qu'on maîtrise, mettre en avant les arguments. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez un dashboard devant vous et vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai et que la concurrence n'a pas? Qu'est-ce que je suis en train de proposer concrètement? Et là, justement, vous allez vous faire accompagner, encadrer pour développer d'autres aspects. Il n'y a pas mieux que l'honnêteté, la clarté et surtout la valorisation de ce que vous maîtrisez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour.
Bonjour. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Euh, Ma question concerne en fait le pitch de 3 minutes qu'on aura demain. Mhm. Alors, normalement, on a juste 3 minutes et puis c'est certainement que on est un groupe, mais on veut dédier la parole juste à une seule personne. Est-ce que vous trouvez est-ce que vous préférez en fait qu'on partage la parole ou bien vaut mieux dédier cette tâche à une seule personne? Merci. Merci à vous. D'abord, on va poser la question autrement, si vous permettez. D'abord, je me permets de rectifier quelque chose. Quand vous dites on a juste 3 minutes. 3 minutes, c'est beaucoup de temps. D'accord? Arrêtez de le voir comme une frustration. Arrêtez de voir les 3 minutes comme étant une restriction. Pas du tout. 3 minutes, c'est beaucoup de temps. On peut dire beaucoup de choses en 3 minutes. Et surtout, le rapport au temps dans un pitch ne se fait pas avec l'accélération du débit, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on a 3 minutes qu'on va se mettre à parler plus rapidement ou moins rapidement. Au contraire, lorsqu'on a 3 minutes, on va développer un contenu adapté aux 3 minutes. Je vous invite aussi à faire très attention au silence. Vous savez, en musique, on place des silences avant les notes. Les silences permettent de valoriser certains mots, certains termes, certains chiffres, et ça permet de rythmer votre intervention. Ça, c'est pour le premier volet qui concerne la durée, qui peut sembler frustrante pour certains et réduite. Maintenant, quand vous me dites, on a une équipe et on ne sait pas si on donne la parole un peu à tout le monde ou est-ce que c'est une seule personne qui va porter l'étendard de l'équipe, etc. Moi, ce que je vous dis, si la participation de plusieurs membres de l'équipe se justifie, c'est tant mieux. Il faut juste éviter la gratuité. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On n'est pas là pour flatter l'ego des uns et des autres. On est là pour donner les meilleures chances au projet pour être compris, valorisé auprès de l'assistance. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'exposer l'équipe ou de rendre hommage aux uns et aux autres. Non, ça, vous pourrez les inviter à dîner le lendemain. Il n'y a pas de souci. Mais sur le pitch, regardez qui a la meilleure maîtrise sur un volet technique, regardez qui a une meilleure appréhension du projet, qui a plus de facilité avec le verbe par rapport à l'assistance, etc. C'est vous qui évaluez la situation. Et ça se fait au cas par cas. Je ne peux pas donner une recette toute faite pour dire « Ah non, c'est mieux d'avoir un seul intervenant ou c'est mieux d'en avoir 3 ». Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, vous regardez votre projet, le contexte, l'assistance et vous vous dites quelles sont les meilleures chances de valorisation de mon projet. C'est le seul critère. Le critère, ce n'est pas faire plaisir aux uns et aux autres, ce n'est pas contenter l'ego des uns et des autres. Donc faites en sorte juste de choisir de faire un bon casting. On le disait tout à l'heure, on dirait que c'est le casting d'un film. Quelle est la meilleure personne pour le rôle en question? Si vous devez parler d'un aspect d'organisation et qu'il y a quelqu'un qui est en charge, si vous devez parler d'historique, si vous devez parler d'organisation, je ne sais pas. Donc c'est très riche et très complexe. Mais, juste, il n'y a pas de meilleure recette. Vous savez, le Nutella, c'est très bon. Le couscous l'est également. Mais le couscous au Nutella, ce n'est pas forcément bon. D'accord? Donc finalement, il n'y a pas une bonne recette qui marcherait partout. Le fait que vous soyez 3, 5 ou 1, peu importe. L'essentiel, c'est que ça réponde aux besoins et à l'objectif du projet. J'espère avoir été clair et vous avoir aidé en ce sens. Hein. Donc c'est Oui. vous regardez dans le blanc des yeux, comme diraient les Italiens à quattro occhi, vous vous regardez, vous dites les choses. Allez, moi j'ai plus de facilité avec ça, il vaut mieux dispatcher de cette manière-là, mettre en avant de cette manière-là. Voilà. D'autres questions ? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires?
Les questions peuvent se rapporter également à la première présentation, inhérente à la prise de parole en public. Comme on l'avait dit, qui est scindée en 3 parties. Je vous le rappelle, la prise de conscience de l'environnement dans lequel on va évoluer, comment on veut se présenter aux gens. Est-ce que vous voulez vous présenter plus comme un praticien ou comme un doctorant? C'est important, c'est un choix à faire, bien évidemment. Est-ce que vous voulez vous présenter par rapport à ce projet ou alors juste marquer les esprits pour revenir peut-être avec d'autres projets dans l'avenir? C'est des choix, c'est stratégique là. On n'est plus dans la communication. D'autres questions? Tout à l'heure, il y avait une demoiselle qui avait posé une question et à qui j'avais demandé de reposer la question lors de la seconde session et c'était inhérent au pitch. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Rebonjour. Rebonjour, merci beaucoup. Je suis désolée pour la coupure. Ma question, en fait, c'est, vous avez dit que on n'est pas obligé de tout dire sur le projet pendant le pitch. L'important, c'est de capter l'attention de l'interlocuteur pour que, par la suite, il est intéressé à savoir plus sur notre projet. L'idée qui me vient à la tête, c'est que et si il y a des choses que je dis pas pendant le pitch et que mon interlocuteur ne demande pas ces choses-là et qu'il s'avère qu'ils sont des points importants sur mon projet qui n'étaient pas mis en valeur. Ça, c'est la pertinence et la capacité que vous auriez à hiérarchiser les points à mettre en avant et ceux à occulter. En fait, je vous pose la question, ça fait combien de temps que vous travaillez sur votre projet? Projet comme projet de thèse, vous voulez dire? En gros, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? C'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans, pendant ces 3 ans, vous avez atteint un degré de détail qui ne peut pas se mettre en 3 minutes. Ce n'est pas possible, c'est de la physique. Vous savez, on ne peut pas mettre un éléphant dans une bouteille d'eau, même si l'éléphant est contorsionniste. Donc, à un moment, vous savez, il faut faire des choix. Je vous ai montré tout à l'heure la Tour Eiffel. Imaginez si j'avais commencé un exposé par rapport à la Tour Eiffel pour dire que, vous savez, lors d'une exposition universelle, il fallait faire une œuvre qui était basée sur le métal et qui avait utilisé des boulons de 16 et des profilés de 15. Et on avait choisi des artisans dans le Val d'Oise et également des travailleurs venus du Maghreb. Et cela a pris 12 mois. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Oui. Non, mais absolument, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il faut commencer par les macros et aller vers le détail. Ce n'est pas le chemin inverse. Si moi, dans votre projet, si on fait le choix, de la fabrication d'une voiture, si aujourd'hui, pour vous vendre une voiture, je vous parlais, par exemple, vous savez, les semi-conducteurs qu'on utilise dans notre voiture, ils sont fabriqués en Ukraine, ou ils sont fabriqués en Algérie, ou ils sont fabriqués en Afrique du Sud. Ça ne vous donne pas vraiment des informations par rapport à la voiture. On commence par, c'est une voiture, une citadine de 6 chevaux et qui est d'une marque allemande ou d'une marque française et qui a un moteur tel et un couple tel. Et après, on va dans le détail. Si moi, je commence avec justement le tissu que j'ai utilisé dans la sellerie de la voiture qui viendrait d'une usine en Turquie, ça ne sert strictement à rien. Je n'en ai pas appris davantage sur la voiture. Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est votre capacité à hiérarchiser ce qui est essentiel, ce qui est important et ce qui est superflu. Donc, c'est dur à faire, c'est un exercice. Vous savez, il y a un auteur qui a été invité à la télévision pour faire la promotion de son livre. Et à chaque invitation, il avait entre 5 et 7 minutes pour parler d'un livre de 1200 pages. Vous imaginez bien qu'un livre de 1200 pages, on pourrait en parler pendant des semaines. Le degré de détail du contenu et justement la consistance fait qu'on a assez de matière. Mais il fallait arriver à résumer les idées fortes, donner envie au lecteur d'aller le chercher, d'aller le lire en à peine 5 à 7 minutes. Donc il fallait sortir les idées fortes,
la philosophie, la démarche, la méthodologie. En fait, qu'est-ce qui fait la force de votre projet? Dans quel secteur vous travaillez? Qu'est-ce que vous traitez comme problématique? Grâce à quelle technologie? Et avec quelles ressources? Et basta. C'est ça en fait qu'on essaie de savoir. Les gens qui sont en face de vous, s'ils veulent en savoir davantage, ils vont vous interpeller, soit dans le cadre de questions-réponses, ou le lendemain ou le surlendemain, pour vous dire « Ah, oui, mais est-ce que vous avez déposé des brevets en ce sens? Est-ce que vous avez une certification? Est-ce que vous avez... » etc., etc., etc. Mais si vous commencez avec « Ah, notre équipe a déposé 6 brevets et dispose de 14 certifications, dont la certification ISO 9086, etc., etc. » Mais moi, désolé de vous le dire, mais je m'en fous comme de l'an 3000. Ça n'a pas forcément une valeur ajoutée pour les récipiendaires. Et c'est là que vous intervenez. On a tous une capacité d'arbitrage. On doit pouvoir choisir qu'est-ce qui est important, mais qu'est-ce qu'il est davantage, ou qu'est-ce qu'il est moins. Et c'est à vous de voir cela. Donc, à un moment, cette crainte et cette peur, justement, cette crainte ou cette peur d'occulter un aspect du projet ne peut pas donner vie à un pitch qui est viable. C'est la même chose. Personnellement, en sortant le matin, je peux sortir sans cravate, mais je ne peux pas sortir sans chaussures. Donc c'est ça qui fait la différence. Je ne sais pas si c'est assez clair ou pas, mais à un moment, on ne peut pas tout dire en 3 minutes. Et si vous voulez tout dire en 3 minutes et que vous n'arrivez pas à dessiner une véritable pyramide assez explicite, c'est que celui qui reçoit le message, il va être tellement dispersé, il ne saura pas sur quoi se rapporter, etc. Chaque projet peut être résumé en 2 phrases. Chaque projet, n'importe quel projet dans le monde. On prend Airbnb, on prend WhatsApp, on prend Meta, on prend n'importe quel projet, Tesla, on prend SpaceX, peu importe le projet, quel que soit le domaine d'application, on doit être en mesure de le résumer en 2 phrases. Il y a une start-up tunisienne qui s'appelle NextProtein, qui fait des protéines animales, qui extrait des protéines à partir des mouches. Lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», ils vous disent « On nourrit l'Afrique ». C'est ça la réponse. Après, forcément, il y a des gens dans la salle qui leur disent « Ah, comment est-ce que vous faites ?» Et là, ils disent « Voilà, on nourrit l'Afrique grâce à des protéines extraites des mouches. » Ah, est-ce qu'ils sont là à parler du processus, des 16 semaines d'incubation, Absolument pas. Que ça prenne 16 semaines, 22 semaines ou 8 semaines, c'est anecdotique. Ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas ce qui fait la force du projet ou la viabilité du projet. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Ça aurait été un autre champ d'application. Par exemple, nous avons une nouvelle batterie qui apparaît pour des voitures ou des téléphones. Et là, quand on rechargeait un téléphone en 2 heures, il y a une start-up qui nous propose une batterie qui se recharge en 4 minutes. Leur argument, ils ne vont pas nous parler de la technologie, mais ils vont nous dire, nous, on a créé une batterie qui se recharge en 4 minutes comparée aux 30 minutes habituelles. Et c'est tout, basta. Après, si on veut en savoir plus, qu'est-ce qui fait que cette batterie dure plus longtemps? Est-ce que sa durée de vie elle est plus importante que celle qui est au lithium, etc., etc. Ça viendra. C'est une autre étape. On disait tout à l'heure l'arboration. On a un arbre, on commence avec le tronc, on va vers les branches, ensuite vers le feuillage, ensuite vers les fruits éventuellement. J'espère que c'est assez clair. Donc arrêtez de vous focaliser sur la peur d'occulter quelque chose, mais travaillez et faites en sorte pour avoir véritablement les points qui sont essentiels à la compréhension du projet. Il faudrait que la personne en face de vous arrive à saisir l'essence du projet, la vocation, le champ d'action en une phrase en fait, voire 2. D'accord? Ce n'est pas possible de vous écouter parler pendant 3 minutes et au final vous dire « Oui, mais j'ai pas très bien compris. Vous faites quoi au juste ?» Ça, c'est le pire qui puisse arriver avec un pitch. D'accord? J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mehdi. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, c'est moi qui vais me mettre à poser des questions et c'est pas, je ne vous le conseille pas.
Verdict? Alors, je vais juste prendre le temps de récapituler très brièvement par rapport à ce qu'on s'est dit dans la prise de parole en public, mais également au niveau du pitching. La prise de parole en public, ce n'est pas une prestation théâtrale ni une prestation littéraire. C'est d'abord une organisation d'idées. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des auteurs. Si ça avait été une démonstration de force linguistique, eh ben, ce seraient les traducteurs qui seraient connus et non pas les auteurs qui sont traduits. De deux, d'abord, sachez à qui vous vous adressez, dans quel contexte, c'est quoi l'objectif en fait. Au bout du pitch, c'est quoi l'objectif ultime? Et par la suite, construire votre argumentaire. Connaissez votre projet, la consistance, tamisez les idées fortes d'un côté, les détails de l'autre. Laissez tomber les détails, viendra le moment où vous aurez l'occasion de les présenter. Mais focalisez-vous sur les axes majeurs de votre projet. Et les axes majeurs, ce n'est pas le fait qu'il y ait sur un projet 4 intervenants ou 2 intervenants. C'est l'idée, la problématique, la réponse que vous apportez et la vision que vous avez. Ensuite, bien évidemment, choisissez les bons éléments de langage, les bons termes qui sont en adéquation avec votre projet, bien évidemment, et choisissez le bon porteur du message. Ensuite, en termes de prestation, soyez dans la conviction, dans l'énergie. Personne ne va vous faire un procès pour une erreur de syntaxe. Par contre, lorsqu'il n'y a pas l'énergie nécessaire, lorsqu'il n'y a pas la conviction et l'engagement nécessaire, on aura tout perdu. Comme je vous l'ai dit, lors de pitch, on évalue davantage le porteur du projet que le projet lui-même. On évalue justement cette flamme, cette intelligence dans les yeux, cette maîtrise plus que le détail du projet. D'ailleurs, il y a souvent des questions qui portent sur du bluff, mais c'est la manière et la vitesse avec laquelle on répond et la conviction qu'on met qui sont importants. Ensuite, bien évidemment, comme vous l'avez vu, le plan, l'organisation. Il faut se positionner dans la pyramide de Maslow. Parce que si vous vendez une solution qui ne sert à rien pour les gens, eh bien, personne ne regarderait ce projet. Il y a une problématique, un problème qu'il faut amplifier. D'abord vendre le problème pour ensuite y greffer une solution. Et cette solution, ensuite expliquer comment est-ce que vous la maîtrisez. Parce que moi, vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, oui, grâce à l'intelligence artificielle, je pourrais être en mesure de diagnostiquer un cancer. C'est bien beau, mais comment est-ce que vous allez faire? Parce que les grands discours, c'est une bonne chose, mais démontrer qu'on maîtrise une technologie, où on a les ressources pour le faire, où on a le chemin pour le faire, c'est important et essentiel. Et par la suite, surtout, donner les perspectives. Donc, vous voyez les éléments de langage que j'utilise depuis tout à l'heure. C'est vision, idée forte, partie, axe, portée, impact. C'est ça qui est important dans un pitch. Ce n'est pas le détail technique. Ce n'est pas 16 heures ou 20 heures pour raccorder un semi-conducteur. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Donc, restez sur l'essentiel, sur le fondamental. C'est ça qui est prioritaire. Et ensuite, il s'agit de démontrer une maîtrise, de démontrer une conviction, de démontrer que c'est votre bébé, mais vous n'allez pas l'exposer à travers les détails, mais plutôt à travers justement cette maîtrise-là. Donc, pas de chiffres hasardeux, pas de données et de data dont vous ne connaissez pas les chiffres. Quand j'ai croisé un chiffre sur un site web envoyé par un pote sur la messagerie la veille, ça ne marche pas. Eh bien, j'utilise des chiffres officiels, j'utilise des données, des statistiques, etc. pour valoriser. Et je n'en utilise pas 5000. Je choisis les bons chiffres qui mettent en exergue et en valeur mon projet. Le fait, justement, de fusiller et de mitrailler l'assistance avec des données, des chiffres, etc., dans l'état des lieux que vous faites, dans le diagnostic que vous faites, ne va pas vous servir. Au contraire, il s'agit juste de donner ce qu'il faut comme information. Voilà. Merci pour votre attention, merci pour votre engagement. Je vais vous souhaiter de la réussite, de la pertinence, de l'énergie. Je ne vous souhaite pas de la chance car la chance n'a rien à voir là-dedans. Vous avez travaillé dur. Maintenant, il s'agit de mettre en avant votre bébé. D'ailleurs, posez-vous la question, regardez-vous dans la glace et si je vous demandais de vous présenter ou de parler de vous, c'est l'exercice le plus difficile. Donc c'est pour ça que je vous demande de travailler en amont, de trier en amont, de tamiser en amont. Je sais que c'est vos projets, c'est vos bébés, mais à un moment, c'est dur
de se couper un doigt justement, mais c'est pour mieux exprimer le reste. Je sais qu'il y a un degré de détail qu'on a envie d'étaler, mais ce n'est ni le moment ni le cadre. 3 minutes, c'est beaucoup de temps. Rappelez-vous de Michael Jordan, il leur a dit une balle de tennis dans une piscine et non pas un ballon de basket dans un cerceau. C'est un peu l'idée que vous devez garder. Merci encore une fois et bon courage. Je serai attentif demain à vos pitchs. Au revoir. Merci beaucoup.